Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés, que Dieu soit béni. Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce abondante soit sur chacun de vous et dans vos demeures. Merci de m'accueillir chez vous, tout en espérant que chacun de vous se porte excellemment bien. Ma prière est que l'Éternel continue de vous bénir, que l'Éternel continue de prendre soin de chacun de vous et qu'il bénisse vos demeures. Chers abonnés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue sur notre canal, votre chaîne ADG, Temple de la Foi TV. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous prie, s'il vous plaît, de le faire maintenant sur votre écran, là où c'est écrit « Abonné » en rouge, juste posez le doigt et vous serez abonné. Mais pressez aussi sur la cloche de manière à ce que, à chaque fois que nous serons en ligne, une notification puisse vous être envoyée. Je voudrais que vous puissiez aussi partager ce lien-là, que ce lien soit partagé afin que les autres aussi puissent bénéficier des faveurs de la grâce de Dieu. N'oubliez pas, c'est très important. Que Dieu vous bénisse davantage. Ce matin, en ce dimanche, le jour du Seigneur, nous sommes là ensemble pour notre culte. Parce que même si nous sommes dans le confinement, mais dans nos maisons, nous pouvons continuer à célébrer et avoir notre culte, à bénir l'Éternel, parce que nous sommes le peuple de Dieu et nous nous devons d'honorer l'Éternel. Et c'est normal que les enfants de Dieu célèbrent, chantent, louent et adorent le Dieu vivant et vrai. Ce matin, nous sommes ensemble, disais-je, bien sûr, loin les uns des autres. Je vous dis vraiment que c'est difficile, mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Parce que cet éloignement, nous étions habitués à nous retrouver ensemble au temple. Nous étions habitués à avoir des temps de communion fraternelle, d'échanger, de savoir comment l'autre va. Mais aujourd'hui, nous ne le faisons qu'au travers du téléphone. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Avant d'aller plus loin, je veux vous demander de baisser la tête. Et nous allons prier pour présenter ces moments au Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, toi qui vis d'éternité en éternité, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. D'abord pour nous avoir donné la vie en ce jour. Merci parce que tu rassembles tes enfants partout où nous sommes. Tu rassembles nos familles et tu nous donnes une opportunité exceptionnelle, celle d'être dans ta présence. Merci parce que Seigneur, même ceux qui n'avaient pas l'occasion de venir à l'église peuvent écouter ta parole parce qu'elle vient vers eux. Que ton nom soit béni. Nous prions que tu bénisses ce culte, que tu bénisses ces moments, que tu conduises nos vies, que tu nous diriges. Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit d'inspiration, l'esprit de grâce, l'esprit de la révélation soit sur moi et soit dans le cœur de chacun. Que ta parole soit une lampe pour nous, que ta parole soit une nourriture pour nous, que ta parole nous produise la vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons prié parce que nous devons toujours présenter nos vies et chaque instant entre les mains de Dieu. Une fois de plus, bonsoir et merci de me bonjour autant pour moi et merci de me recevoir chez vous. C'est vrai que grâce à la technologie, je peux être chez vous par le canal des ondes, par le canal des réseaux sociaux, vous pouvez me voir. Et comme je le disais, c'est difficile si on ne se voit pas, si on ne peut plus être ensemble. Mais nous savons que nous sommes, c'est vrai, éloignés par la distance, mais nous pouvons être toujours en communion en esprit, comme le dit l'apôtre Paul. Je veux vous dire vraiment que vous me manquez. Vous me manquez énormément, parce que c'est vrai, ces moments où on se retrouve ensemble, par moments, on ne réalisait pas tellement habitués. Mais avec la distance, aujourd'hui, on réalise qu'on a besoin de voir les autres, qu'on a besoin de savoir combien
ils vont. Mais que Dieu soit béni parce que nous ne sommes pas totalement déconnectés et que nous pouvons continuer à être connectés les uns des autres par le canal, n'est-ce pas, des ondes. Que Dieu soit béni. Ce matin, nous allons parler d'un sujet important, de quelque chose de bien. Mais pour cela, nous allons lire la Bible dans Exode chapitre 10. Nous lirons le verset 21, 22 et verset 23. Exode dans l'Ancien Testament, juste après la Genèse, vous avez le livre d'Exode. Dans son chapitre 10, versets 21, 22 et 23, il a dit « L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Waouh, formidable. Voici une histoire extraordinaire. C'est vrai, ce matin, nous allons encore aborder un sujet qui est un sujet d'actualité, la situation sanitaire qui accable l'humanité aujourd'hui, cette affaire de coronavirus, du Covid-19. Oui, cette pandémie qui sévit dans le monde. Nous pouvons la qualifier, cette situation, d'une période sombre de l'histoire de l'humanité. Il y a eu d'autres périodes sombres telles que les 2 grandes guerres mondiales, la grippe espagnole, etc. J'en passe. L'humanité a souvent connu des périodes, mais cette période aussi est difficile. C'est une période sombre dans notre histoire. C'est une période où les hommes sont tous touchés, quel que soit le coin où vous êtes dans la planète, sur la surface de la Terre, tous les hommes sont touchés. Et personne n'est à l'abri. Les gens ont peur. Les gens se cachent. Cette pandémie a conduit l'humanité à se confiner, à se cacher, à vivre chacun dans la peur. Avec le lot de nouvelles que nous recevons au quotidien, nous sommes par moments davantage effrayés parce qu'on ne sait plus à qui se fier. Il y a tellement de fake news. Quelle est la nouvelle qui est bonne? Qui dit la vérité? On ne sait plus. Mais, chers amis, nous devons rester confiants. Nous savons que Dieu permettra que nous puissions sortir de cette situation. Nous savons que l'Éternel permettra que nous puissions être délivrés de cette situation. Il permettra certainement qu'on trouve un remède pour que le monde soit guéri et que cette pandémie soit totalement éradiquée. Cette pandémie, disais-je, est une période sombre de l'humanité. Oui, regardez, non seulement les gens sont malades, mais nous voyons que l'économie a pris un coup. Le baril de pétrole ne fait que chuter. Beaucoup ont perdu leur emploi. Le chômage grimpe. Il y a la multiplication de précarité. Tout ceci assombrit davantage la situation. Nous regardons autour de nous, chaque jour nous avons des nouvelles qui nous effrayent. Il y a des morts partout. Mais vraiment des chiffres qui nous accablent, qui nous font peur. Et on se demande, Seigneur, que va-t-il se passer encore? Est-ce que ça va s'empirer? Nous sommes là, comme des spectateurs totalement impuissants, incapables d'agir. Oui, c'est difficile, mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, quand nous regardons dans la Bible, là où nous avons lu tantôt, lors de leur séjour en Égypte, pendant qu'ils étaient en esclavage, mais bien avant les jours qui précédèrent leur délivrance, le peuple d'Israël a expérimenté des choses terribles. Oui, le roi Pharaon avait refusé de laisser partir le peuple d'Israël. En refusant, Dieu
a frappé l'Égypte de 10 plaies. Et parmi ces plaies, il y a celle que nous avions lue tantôt. Les ténèbres, d'épaisses ténèbres qui vont recouvrir la nation d'Égypte pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il n'y eut point de soleil, aucun soleil, pas de lumière. Ils disent même, la Bible dit qu'on pouvait même toucher les ténèbres, tellement ils étaient épais. Incroyable. Mais c'était ça. C'était ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette ténèbre était là. Il n'y avait pas de lumière. Et la Bible dit que les gens restaient dans la position qu'ils avaient. Ils restaient là fixes pendant ces 3 jours-là, parce qu'on avait peur d'aller tomber, de se faire du mal. C'était terrible. Mais une autre chose extraordinaire, étonnante, c'est que les Juifs qui étaient dans la même ville, ou dans les différentes villes, dans le même pays, leur maison avait la lumière. Ah, le pays est dans le noir, tout le monde est dans le noir. Mais les maisons où il y avait le peuple de Dieu, dans chaque maison où il y avait le peuple de Dieu, il y avait la lumière. Nous pouvons aller plus loin. Nous voyons plus loin. Dans le livre de Josué, il explique, et ça s'explique déjà dans le chapitre 15 d'Exode, qu'à un moment donné, l'armée de Pharaon avait poursuivi le peuple d'Israël et il voulait rattraper le peuple d'Israël. Alors ils se sont retrouvés coincés. Derrière eux, il y avait le peuple égyptien, l'armée égyptienne. Et en face d'eux, il y avait la mer Rouge. Que se passe-t-il à partir de ce moment-là? L'ange de l'Éternel, la nuée, il va mettre une barrière entre eux. D'un côté, ce sera la lumière, d'un côté, les ténèbres. Pourtant, il n'y avait pas une barrière physique, mais Dieu va faire un miracle. Que du côté des Égyptiens, il y avait des ténèbres, ils ne voyaient rien. Et du côté des Juifs, il y avait la lumière. Une chose encore extraordinaire. Il y avait toujours la lumière du côté des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai. Nous traversons une période difficile, une période sombre de l'humanité. Mais je voudrais vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Comme je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres prédications, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il tient le monde entre ses mains. La situation est entre les mains de l'Éternel. Notre Dieu contrôle toutes choses. N'ayons pas peur de la pression. Même si vous avez l'impression que les choses s'empirent, chaque jour le taux de contamination augmente. Les chiffres qu'on nous annonce au travers des médias, de tant de morts, 1000 morts, 300 morts, 400 morts, dans tous ces pays, n'ayons pas peur. Dieu contrôle toujours toutes choses. Mais aussi, chers amis, demeurons confiants. Demeurons confiants parce que nous avons un grand Dieu. Mais remarquez une autre chose. Ce Covid-19 est un élément qui un peu nous fait réaliser quelque chose. Il vient mettre en lumière un dysfonctionnement dans notre monde. Un monde qui est malade. Un monde qui est plongé dans les ténèbres. Nous sommes dans un monde qui ne se porte pas bien. Soyons réalistes. Détrompons-nous, les amis. Regardez ce qui se passe. Le capitaliste, c'est l'argent. Tout est dans l'argent, l'amour de l'argent. Ils veulent contrôler l'argent. C'est la richesse qui prime pour eux. Ça, c'est ce qui est important pour eux. Au point qu'ils ont détruit toutes les normes de l'humanité. Les bornes laissées par les anciens ont été arrachées. On a tout renversé. Nous sommes dans un monde, notre planète est en train d'être détruite. On nous parle de réchauffement climatique. Le monde souffre, mais personne ne veut s'arrêter. Chacun doit gagner, doit industrialiser davantage son pays. Il demande aux pays sous-développés d'arrêter, mais nous, on peut continuer à polluer la terre. Parce que c'est l'argent qui compte. Ils construisent des armes terribles. Mais parce que la guerre est devenue un business. Tout ça, c'est parce que c'est l'argent qui est derrière ça. Et même des virus peuvent être fabriqués parce qu'on veut vendre des médicaments, parce qu'on veut se faire de l'argent. La vie humaine ne compte pas. C'est le profit, c'est le business qui compte.
Nous sommes dans un monde en défaillance, un monde qui brûle, un monde qui est dans les ténèbres. Il y a tellement de mots. On autorise aujourd'hui le mariage des personnes de même sexe pour détruire les familles. Parce que les familles doivent être brisées. Ces piliers de la vie sont détruites à cause de tout ça. Le Covid-19 vient aussi nous faire réaliser qu'il n'y a de grand et de tout puissant sur la terre que Dieu. Que tous les hommes sont égaux. Que quand ça gronde, quand Dieu gronde chacun, qu'ils se disent patron, qu'ils se disent grand, qu'ils se disent puissant, qu'ils se disent milliardaire, chacun cherche son trou où il se cache. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que Dieu nous démontre cela. Ça nous démontre que nous sommes tous égaux. Que la grandeur, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la puissance militaire ni technologique. Mais la grandeur, c'est le cœur. C'est l'amour pour son prochain. Chers frères et sœurs, nous qui sommes des chrétiens, nous les enfants de Dieu, si le monde est dans les ténèbres, si le monde est envahi, recouvert des ténèbres, l'Église du Seigneur ne peut pas être recouverte des ténèbres. L'Église du Seigneur doit toujours être dans la lumière. Dans ma maison, dans ta maison, dans la maison de ton frère, de ta sœur, dans la maison des enfants de Dieu, dans la maison des chrétiens, la lumière de Dieu doit briller. Oui, la vie de Dieu doit être dans ces maisons-là. Il faut que la lumière brille dans ta maison. Si le monde qui t'entoure est un monde de ténèbres, mais toi, tu es la lumière. Parce que la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Oui, tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Tu peux le dire à celui qui est assis à côté de toi. Tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Oui, nous sommes la lumière, les amis. Nous sommes le sel de la terre. Chacun de nous, en chacun de nous, vit la lumière. Jésus-Christ vit en moi. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Parce que quand on accepte Jésus, Jésus vient vivre en nous. Si nous sommes juste le reflet de la lumière, mais lui, il est la lumière. Donc la lumière brille en toi. Et là où il y a l'enfant de Dieu, doit avoir la lumière. Il doit avoir la lumière. Donc dans ta maison, la vie de Dieu, le feu de Dieu, la flamme de l'Éternel, la lumière de Dieu doit briller là. Les sorciers le verront. Et même le monde verra que tu es un enfant de Dieu. Ils sauront que tu es un enfant de Dieu. Parce que ta vie est différente. Là où tu travailles, dans ton entreprise, dans ton bureau, on saura que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Dans ton quartier, même pendant le confinement, les voisins sauront que cette maison, il y a la lumière de Dieu. Oui, cette lumière est en nous. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas qu'elle illumine notre chemin? C'est une lampe sur notre chemin. C'est une lampe pour nous, la parole de Dieu, que nous lisons. Elle nous éclaire davantage. Elle nous ouvre les yeux davantage pour mieux voir les choses. Elle illumine notre marche. Elle est une lampe sur notre sentier. Une lumière sur notre chemin. Et la Bible nous dit encore, les amis, vous êtes des enfants de lumière. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Tu es un enfant de lumière. Conduis-toi un enfant de lumière. Il dit, maintenant vous êtes des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière en plein jour, qu'on sache quels sont vos actes. L'enfant de Dieu est un enfant de lumière. Si les ténèbres recouvrent la terre, les ténèbres ne peuvent pas te recouvrir. Les ténèbres ne doivent pas recouvrir ta maison. Les ténèbres ne doivent pas recouvrir tes pensées. Les ténèbres ne doivent pas recouvrir tes désirs. Les ténèbres ne doivent pas recouvrir qui tu es, parce que tu es la lumière. Et les ténèbres ne se transformeront jamais en lumière. C'est la lumière qui repousse les ténèbres. Oui, si le monde est couvert de ténèbres, l'Église n'est pas couverte de ténèbres, parce que l'Église, c'est la lumière. C'est elle qui indique, c'est elle qui montre aux autres la voie. Chers amis, le monde est dans les ténèbres remplissent la terre. L'Église ne peut pas être envahie de ténèbres, parce qu'elle est la lumière. L'Église, c'est qui? C'est toi qui me suis ce matin, c'est moi. L'Église, c'est qui? C'est nous, le peuple de Dieu. On a dit, vous êtes la lumière, nous sommes la lumière. Comment voulez-vous que la lumière change, soit transformée en ténèbres? Ce n'est pas possible.
Donc dans ce monde, nous devons marquer la différence. Si les autres ont déplacé les bornes, ils ont créé d'autres normes. Ce monde qui est en décadence, ce 21e siècle, qu'on dit siècle de l'excellence, mais quelle excellence! Quelle excellence! De quelle excellence il s'agit ici? L'excellence, ce n'est pas dans la richesse. L'excellence, c'est dans la moralité. C'est dans l'amour qu'on a pour le prochain. La Bible nous demande d'aller de progrès en progrès, de nous épanouir à tous égards. Ce n'est pas seulement pour avoir l'argent. Nous ne devons pas imiter le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. Nous devons marquer la différence, les amis. Si tu es chrétien, n'imite pas le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. Si le monde est faux, ne sois pas faux. Si le monde est corrompu, ne sois pas corrompu. Parce que tu es la lumière. Et la lumière fait une chose. Là où tu es, les ténèbres doivent reculer. Si dans ton entreprise, il y a les ténèbres, sois la lumière dans cette entreprise-là. Même si c'est dans le bureau où tu es. Ce que je veux dire, les amis, c'est que chacun rallume la flamme qui est en lui. C'est que chacun rallume la flamme qui est en lui. Que l'Esprit de Dieu revienne dans la vie de tous qui ont perdu l'Esprit. Parce que Samson, serviteur de l'Éternel, il se disait, oui, malgré mon inconduite, l'Esprit de Dieu est toujours avec moi. La Bible dit qu'il ne savait pas que l'Esprit l'avait quitté. Beaucoup d'entre nous sont dans cette situation où l'Esprit de Dieu nous a quittés. Demande à Dieu de ranimer la flamme, de ramener l'Esprit de Dieu, de te remplir du Saint-Esprit à nouveau, d'être rempli et que tu sois une flamme qui brûle matin, midi et soir, 24 heures sur 24 heures. Parce qu'il est dit, la flamme brûlera continuellement. Cette flamme, c'est le Saint-Esprit qui doit être en toi, mon frère, ma sœur. Sois cette flamme, sois cette lumière, sois cette vie. Communique aux autres la vie. Nous sommes dans un monde malade. Nous sommes dans un monde qui souffre. Nous sommes dans un monde méchant. Nous sommes dans un monde faux. Mais nous devons être différents. Regarde, il est dit de toi et de moi. Il est dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais ça continue, ça ne s'arrête pas simplement en nous disant de nous que nous sommes le sel de la terre. On dit, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi? Avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi? Avec quoi? Est-ce que si le sel perd... Déjà, c'est inimaginable que le sel perde la saveur. C'est inimaginable. C'est impensable. Est-ce que le sel peut perdre sa saveur? Mais Dieu va jusqu'à pousser la chose plus loin. Dit, si le sel perd de sa saveur, si tu perds ta vie chrétienne, si tu perds ta vie spirituelle, si tu perds ta foi, si tu perds l'onction que Dieu a mis en toi, si tu perds la présence de Dieu, si tu perds le Saint-Esprit, que deviendras-tu? Avec quoi? Avec quoi on te rendra cela? Parce que c'est ce qu'il y a de plus noble, c'est ce qu'il y a de plus juste. C'est la vie de Dieu. Si le monde est dans les ténèbres, l'Église n'est pas dans les ténèbres. Si le monde passe par le chaos, l'Église ne désespère pas. Si le monde se cache, l'Église ne se cache pas. L'Église demeure vivante. L'Église demeure forte. Si on n'arrive plus à se rassembler dans un seul lieu, mais nous sommes toujours rassemblés par la prière, par l'unité du Saint-Esprit. Oui, parce qu'ensemble, chacun dans sa maison, chaque matin, chaque jour, chaque nuit, élève la voix vers le Seigneur, prie le Seigneur. Oui, par le canal des médias, comme maintenant, nous prêchons l'Évangile. Et ensemble, là où chacun est, nous élevons la voix vers le Père. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la lumière. Parce que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'Église. Personne ne détruira l'Église. L'Église ne se détruira pas. Mais seulement, quand l'Éternel viendra, que fera-t-il? Il prendra une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pourquoi? Parce que l'église qui est lumière ne sera pas corrompue par les ténèbres. Je te prie, mon frère, mon soeur, regarde autour de toi, préoccupe-toi de ta vie et demeure la lumière de Dieu. Sois un fils, sois une fille de Dieu et sois réellement la lumière
ne ressemble pas au monde, n'imite pas le monde, ne cherche pas ce qu'il y a dans le monde, mais demeure en vie avec le Père. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Merci, merci infiniment. Je veux prier pour vous ce matin. Seigneur, parce que tu es bon, je t'apporte ton peuple. Donc, si les ténèbres recouvrent la terre, si la peur recouvre la terre, si la corruption recouvre la terre, si la fausseté recouvre la terre, si le faux a rempli la terre, si le mensonge a rempli la terre, si le diable a séduit les hommes, l'Église ne sera point séduite, Seigneur. L'Église ne sera point dans les ténèbres. L'Église ne va pas se compromettre. L'Église ne va pas rentrer dans la corruption. Je veux dire par là, Seigneur, que chacun de tes fils, chacune de tes filles, chacun de nos enfants, Seigneur, va demeurer la lumière. Oui, Seigneur, étends ta main de manière à ce que chacun de nous soit la lumière. Parce que tu as dit, vous êtes des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez dans la lumière. Nous voulons marcher dans la lumière. Nous voulons vivre dans la lumière. En Israël, en Égypte, Seigneur. L'Égypte était plongée dans les ténèbres. Mais la différence, c'est que les maisons des Juifs, les maisons du peuple de Dieu étaient dans la lumière. Oui, que nos maisons soient dans la lumière de Dieu. Oui, dans la vérité, que la prière continue à monter de nos maisons, que la prière ne s'arrête pas, que les ténèbres n'éteignent pas la vie de Dieu dans nos maisons. C'est pas parce que nous sommes en confinement que nous n'allons plus à l'église. Nous voulons que nos maisons brillent, qu'il y ait la lumière dans nos maisons, la lumière qui vient de l'Éternel. Seigneur, étends ta main et bénis-nous infiniment. Que la gloire te revienne. Merci de bénir ton peuple ce matin. Merci d'être avec eux, Seigneur. Protège chacun de nous. Renouvelle nos forces, Seigneur. Donne-nous encore l'envie de nous sanctifier, l'envie de chercher ta face, la soif des choses de Dieu. Seigneur, que ton nom soit honoré. Je te rends grâce et honneur. Je te prie en te disant merci pour ce moment. Merci d'avoir béni ce temps. Merci pour ton peuple qui est enrichi. Merci pour cette journée dominicale. Que la gloire te revienne. Bénis la semaine qui commence. Remplis-nous de ta grâce, de ton onction. Que la vie de Dieu nous inonde. Que ta paix demeure dans nos maisons. Et que la provision de l'Éternel soit avec nous. Environne-nous, Seigneur, de ta grâce, de ta sécurité. Et que tes anges veillent sur nous. Recouvre-nous de ton sang. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos pensées. Nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que ton nom soit honoré. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis, merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci d'avoir été là. Que Dieu renouvelle nos forces. Nous allons nous retrouver dès mardi, par la grâce de Dieu, pour l'Église en prière. Jeudi, pour l'enseignement. Vendredi, pour l'Église en prière. Samedi, la minute de l'enfant. Et ensuite, dimanche, pour le culte. Soyez dans la paix et respectons les consignes, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Amen.